de notre alimentation de tous les jours, on retrouve deux types de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Bon, les macros, c'est composé des lipides, des glucides et des protéines, alors que les micros, c'est les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. On appelle ça macro parce que notre corps, il en a besoin en grande quantité, contrairement aux micros. Bon, vous avez tous forcément déjà entendu parler de glucides, protéines, lipides, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire au final? On bat les couilles, frère. Bah, en fait, pas tant que ça, parce que c'est seulement en comprenant les besoins de votre corps que vous pourrez améliorer votre manière de manger, et ça vous permettra d'être en meilleure santé, d'atteindre vos objectifs. On s'en rend pas forcément compte, mais votre niveau d'énergie, votre morale, ou alors votre capacité de concentration, c'est vachement influencé par tout ce que vous mangez en fait. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « You are what you eat ». Alors les protéines, ça inclut différentes choses, mais dans cette vidéo, on va juste parler des protéines pour pas trop rentrer dans les détails. Donc les protéines, elles sont constituées d'acides aminés. C'est comme plein de petits blocs de Lego qui forment une chaîne. Il y en existe 20 différents, dont 8 que le corps ne sait pas produire et qui sont donc indispensables. C'est ce qu'on appelle les protéines essentielles. Ensuite, il existe des protéines animales et végétales. En végétal, on retrouve tout ce qui est céréales, blé, quinoa, riz, tout ce qui est légumineuses, qui sont donc des légumes secs, comme le haricot blanc, le pois chiche, lentilles, le soja. Donc essayez de varier un petit peu ce que vous mangez déjà pour pas vous lasser. Et ensuite, parce qu'il y a aussi certains aliments qui contiennent pas toutes les protéines essentielles. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, pour les protéines animales, c'est tout ce qui est viande ou alors les produits transformés à partir du lait par exemple. Bon voilà, les protéines, à quoi ça sert? Sur internet, on entend beaucoup parler de protéines pour tout ce qui est construction musculaire, et effectivement, c'est vrai, c'est très utile pour la construction. Mais c'est loin d'être leur seul rôle, il y en a plein d'autres. Ça sert aussi par exemple à faire fonctionner notre cerveau, à maintenir un système immunitaire, pour la régulation du stress, pour la production des cellules, la récupération musculaire, ou alors encore pour brûler des graisses. C'est pour ça que vous avez certains régimes qui sont uniquement basés à partir de protéines. Bon, maintenant on s'attaque aux glucides. Donc les glucides, ils constituent notre source principale d'énergie, mais c'est pas des nutriments essentiels, parce que notre corps il sait les fabriquer. Donc c'est principalement la raison pour laquelle, pendant un régime, on va chercher à réduire l'apport des glucides pour forcer notre organisme à puiser dans ses réserves. Donc les glucides, c'est aussi connu sous le nom de sucre, les sucres rapides et les sucres lents. Si vous entendez parler de carbs, c'est aussi les glucides. Parce qu'en fait, en anglais, ça se dit carbohydrate, et donc l'abréviation, c'est carbs. Donc en source de glucides, on retrouve pas mal de choses, notamment déjà tout ce qui est fruits et légumes, c'est pas mal de glucides dedans. Il y a les céréales aussi, les légumineuses, comme on l'a vu, comme pour les protéines, le pain, le miel, confiture, pommes de terre, tout ce qui est pâtes et riz, et évidemment le sucre, mais bon, je pense que ça c'est relativement évident, il n'y a pas besoin de le préciser. Le principal rôle des glucides qu'il faut retenir, c'est que ça fournit de l'énergie à notre organisme. C'est pourquoi quand on fait une pratique sportive, c'est assez important d'en consommer suffisamment. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les glucides, mais je vous expliquerai tout ça plus en détail dans une vidéo qui leur sera entièrement consacrée. Bon, maintenant on va passer aux lipides. C'est en général plus connu sous le nom de graisse, et il faut savoir qu'il y a différentes qualités de lipides. Donc déjà, on retrouve tout ce qui est acides gras saturés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand même des graisses qui sont nécessaires pour le corps. Mais le truc, c'est que c'est vraiment nécessaire en petite quantité, et le problème c'est qu'il y en a vraiment beaucoup trop dans notre alimentation quotidienne. Tout ce qui est beurre, graisse animale ou alors l'huile de palme. Donc va quand même falloir chercher à le limiter. Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés. Donc c'est des acides gras qui sont bénéfiques pour l'organisme et c'est donc assez important d'en consommer régulièrement. Donc voilà, par exemple l'huile d'olive, hashtag les bons lipides. Et ensuite, on a les acides gras polyinsaturés. Donc ça, c'est des graisses essentielles pour le corps et on en a vraiment besoin pour fonctionner efficacement. Donc elles sont séparées en deux familles. On a les oméga 3 et les oméga 6. Il faut retenir qu'il y a un certain équilibre respecté pour ces graisses essentielles, et notre alimentation actuelle, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'oméga 6 et il y a assez peu d'oméga 3. Et du coup, il faudrait essayer de manger peut-être un petit peu plus d'oméga 3 pour que l'équilibre soit plus respecté. Donc les oméga 3, on les trouve principalement dans tout ce qui est poisson gras, comme par exemple les sardines, les harengs, mais aussi dans les oléagineux, donc c'est tout ce qui est noix, amandes, etc. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que je vous ferai aussi une vidéo pour les oméga 3 et les oméga 6. Donc les lipides, ils ont des rôles qui sont assez diversifiés, mais comme je vous ai dit, faites attention parce qu'il y a plusieurs qualités de lipides. Donc voilà, déjà ils servent à assurer le transport et l'élaboration de certaines protéines et hormones, ils permettent de maintenir la température corporelle, ils sont aussi une source d'énergie assez importante et ils permettent à certaines vitamines d'agir, c'est ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. Alors voilà, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus, j'ai essayé de rester assez général et de pas trop rentrer dans les détails pour que ce soit assez facile à comprendre. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, allez ciao!